Alors dans cette vidéo, je vais faire un peu la même chose que j'ai fait dans la vidéo précédente avec la requête put pour modifier là. Donc j'avais fait les modifications pour supprimer une requête get pour faire en sorte que la mise à jour se fasse dans le store Redux. Et donc lorsque je clique sur envoyer, ça me met à jour le store Redux et ça ne m'envoie pas donc une requête get pour actualiser ce composant. Donc là je vais faire la même chose mais avec la suppression. Car actuellement, donc là je vais faire un commentaire bidon. Si je vais sur Network, si je vide tout, si je supprime le commentaire, donc on voit que bon ça c'est les requêtes pour mettre à jour le badge. Ça ici c'est la requête delete, donc ça c'est pour effacer la donnée sur le serveur. Par contre ça là c'est pour actualiser les composants. Donc quand je clique sur supprimer, donc je donne l'ordre de supprimer le commentaire sur la base de données. Donc ça c'est la première requête. Et cette requête-là, la requête get, je vais chercher les commentaires qui me restent sur la base de données. Donc ça, j'ai plus besoin de faire ça. Grâce au store Redux, je peux juste mettre à jour là le store Redux. Donc est-ce qu'on le voit là? Dans get comment result, voilà. Je peux juste mettre à jour le store Redux pour supprimer l'index où il y a le commentaire auquel j'ai envoyé la requête là vers le serveur pour la suppression. Voilà, donc c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Donc ça doit être rapide car c'est basé sur ce que j'ai fait dans la vidéo précédente avec la requête put. Donc déjà, je vais ouvrir le store. Donc je vais avoir besoin de l'action et je vais avoir besoin du slice. Donc commentary action et commentary slice, bien sûr. C'est en rapport avec les commentaires. Donc la requête qui me permet d'actualiser mes composants lorsque je supprime un commentaire se trouve dans component feed comments et c'est dans feed display comment. Voilà. Donc j'avais fait une clé. Elle est où? Elle est ici. Donc on update delete comment. Ça doit être celle-là. Voilà, elle est ici. Donc ça je désactive. Ça je désactive. Donc on voit que cette variable elle était ici. Et donc lorsqu'elle était mise à jour, obligatoirement, ça c'était de nouveau exécuté. Donc c'est une requête get pour aller chercher les commentaires sur la base de données. Donc ça j'en aurais plus besoin, je peux le supprimer. Je le ferai à la fin, on sait jamais. Donc voyons, je vais aller au bouton Feed Button Comment. Donc si je descends, qu'est-ce que l'on voit là? Donc là j'ai le bouton supprimer. Lorsque je clique dessus, j'active ma modal. Ma modal est ici, ma modal de confirmation. Donc ça va ici, l'event. Si je clique sur OK, l'event est ici. Je monte, ça va ici. Et qu'est-ce que je dispatch? Donc je dispatch l'action delete fetch commentary. Je passe l'ID comment user, l'user ID token et le token. Donc ça c'est pour sélectionner le bon commentaire sur la base de données. Ça c'est pour passer le middleware d'authentification. Et après je ferme la modal. Ok, donc ça c'est bon. Donc tout va se passer dans le réduceur. Le réduceur il est ici, donc j'ai utilisé cette variable là. Donc là je vais désactiver ça, ça ne me sert plus à rien. Et cette variable là, dans le state, ne me sert plus à rien. Voilà, je ne vais plus m'en servir car c'est grâce à elle que je mettais donc ici là. Use selector, j'allais chercher la donnée ici et après dans la variable update delete comment, lorsqu'elle était mise à jour, ça me lançait la requête get, mais ça j'en aurais plus besoin ça. Donc on avait vu dans la vidéo précédente comment j'avais fait la même chose mais avec la requête put. Donc déjà la première chose va être de sélectionner l'ID de commentaire à supprimer. Donc je vais mettre ici. Donc je vais mettre ça dans une variable const id comment égale. Et on a vu qu'elle était transmise par le payload ici là. Donc le payload il est où? Donc je descends. Le payload il est ici là. Voilà, on voit que dans le payload, donc là je suis sur delete fetch commentary, dans le commentary action. Donc ça c'est bon. Voilà, donc je passe directement l'ID comment user. Je la passe en brut comme ça. Donc si je fais action.payload, là j'ai récupéré l'ID. Donc pour contrôler ça, je fais un console log, je sélectionne, CTRL-C, CTRL-V, là je vais mettre un petit commentaire. Je vais mettre ça, CTRL-C, CTRL-V, voilà. Donc si je vais ici, donc je clique ici, je crée un nouveau commentaire, je mets la console, je vide, je fais supprimer. Ok, donc on voit que j'ai bien récupéré 735. On voit que le commentaire est toujours présent, car je n'ai pas mis à jour le store Redux et la requête get maintenant ne se fait plus. Donc là, bien sûr, si j'actualise manuellement, le commentaire va disparaître. Ok, donc ça c'est bon. Donc une fois que j'ai le commentaire, l'identifiant du commentaire, donc je vais vouloir récupérer dans une variable tout le state actuel.
Alors, quand je dis le select actuel, bien sûr, c'est tout ce qu'il y a dans Comments, c'est-à-dire je vais récupérer tous les commentaires. Donc je vais appeler ça datas avec un S égale state.comments. Alors pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que je vais vouloir utiliser une méthode pour aller sélectionner l'objet que je vais donc supprimer avec la méthode filter, et le but va être de récupérer les objets que je vais garder. Donc là, si je fais un console log, je vais avoir le proxy, donc ça va rien m'apporter en principe. Donc je vais ici, commentaire, je mets un nouveau commentaire, je vide, je le supprime, ok. Donc ouais, c'est ça, j'ai le proxy, d'accord. Donc l'idée, ça va être quoi? Ça va être un peu ce que j'ai fait ici, là, avec la méthode filter. Sauf qu'avec la méthode filter, dans le put commentary, je modifie un commentaire et le but, c'était de sélectionner l'objet que j'étais en train de modifier. Là, ça va marcher un peu à l'envers. Là, je veux supprimer un objet. Donc, il va falloir que je sélectionne tous les objets dans le state qui ne vont pas être supprimés. C'est ça la logique. Donc, pour faire cette logique-là, donc, je crée une variable result. Donc, sur datas, là, j'ai tous les objets du state. Donc, on ne le voit pas parce que quand on affiche au console log, on passe par un proxy. Ça, c'est le proxy de Immer, car on est dans Redux Toolkit. Donc c'est bien pour éviter de faire des shadow copies, c'est lui qui le fait, mais le souci c'est qu'on voit pas trop ce qu'il fait à l'intérieur. Donc là je fais datas et je vais utiliser la méthode filter. Donc la fonction de callback. Donc dans le tableau il y a plusieurs index, plusieurs objets. Donc là je vais itérer dessus. Donc ce que je recherche c'est un objet donc avec data.l'id comment user. Ça c'est l'objet que je veux supprimer. Et là par contre, ce que je vais faire, c'est pas strictement égal à l'id comment que je passe dans l'action. Là, ce que je vais vouloir sélectionner, c'est tous les objets qui sont différents. Donc tous les objets avec la key id comment user, mais qui est différente. Donc la valeur sera différente de id comment, c'est-à-dire le numéro d'objet d'identifiant que je passe dans le payload. Donc par exemple, si ici je crée un autre commentaire, si je clique sur supprimer, il faut que je récupère ces deux objets-là. Et ces deux objets-là, après, je vais les mettre dans le state. Je vais écraser le state et donc lui, il devrait plus être là. L'idée, c'est ça. Donc là, j'ai results. Donc voyons, si je mets result dans le console log, je devrais avoir plusieurs index. Donc je clique ici, je vide, je clique sur supprimer, ok. Donc j'ai proxy, et on voit que j'ai index 0, index 1, mais on voit pas ce qu'il y a dedans. Donc après, pour savoir si ça fonctionne, eh bien, il faut mettre à jour le state. Donc ça, je vais le virer, j'en ai plus besoin. Voilà, je vais mettre un espace, ok. Donc maintenant, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais mettre à jour le state. Donc je fais state.comment. Donc bien sûr, le state, c'est le proxy. Et dedans, je vais y mettre les objets que j'ai récupérés dans results. C'est tout. Donc ça, je peux le virer parce que ça m'indique rien en information. Voilà. Donc là maintenant, le state gardera, donc le storedux là, gardera que les deux objets qui restent. Donc il faut tester pour voir si c'est bon. Donc j'actualise, je vide, donc commentaire. Donc là j'ai deux commentaires, je vais en mettre un troisième et je vais en mettre un quatrième. Voilà, tout fonctionne. Donc je vide, voyons, je vais supprimer celui du milieu. Ok, on voit que ça marche et on voit qu'il n'y a pas d'erreur. Super. Donc si je vais sur Redux, donc on voit le delete commentary, je clique ici, je clique là, donc on voit qu'il y a les trois index, donc il y a les trois commentaires. Si je clique sur diff, on va voir s'il y a une différence, voilà. On voit que ici il y a eu de la modif, ouais, c'est-à-dire que au niveau des index ça a bougé. On voit que j'avais donc supprimé, le 738 a été supprimé, il a été remplacé par le 739, donc c'était le dernier commentaire. C'est-à-dire que le 738 qui était en index 2, c'est ça. Le 739 était en index 3, donc quand j'ai supprimé le 738, bien le 739 a pris la place de l'index 2, c'est logique. Voilà, donc ça a été supprimé, ok, ça c'est d'accord. Et là si je clique ici, là, bon voilà, donc ça a l'air de marcher, donc pour vérifier si c'est bon ou pas mon truc, il faut que je regarde au niveau du network. Donc je vais sur le network, je vide tout. Donc on avait vu que lorsque je supprimais un message en début de vidéo, donc j'avais la suppression, mais après j'avais une requête get pour actualiser les composants. Donc là je clique sur suppression, ok, je clique dessus et qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'il y a une requête delete et c'est tout. Donc après, si ici ça disparaît, c'est parce que j'ai mis à jour le storedux.
je n'ai pas fait de requête get. Donc ça marche au niveau des composants, par contre, mon compteur ne se met pas à jour. Voilà. Donc en tout cas, pour les commentaires, c'est bon. Donc maintenant, il faut que je regarde pour le badge. Donc le badge, c'est géré au niveau du bouton commentaire. On le voit, le badge, il est ici, là. Donc ça, c'est dans Feed Display Post, Open to the side. Donc Feed Display Post, il est ici. Donc si je descends au niveau du composant des boutons, Feed Button, je clique ici. Donc supprimer un post dans le feed, non. Je vais ici, donc là j'ai le composant du badge. Je clique ici, voilà. Donc là j'ai une requête exprès pour aller chercher le nombre de commentaires sous le post. Voilà, parce que comme on a pu le voir, les commentaires, je clique sur un bouton pour les afficher. Et au début, les commentaires, on les voit pas, donc c'est pour ça que j'ai une requête pour connaître le nombre de commentaires qu'il y a sous chacun des posts. Donc comment cette requête est lancée vers le serveur? Donc le useEffect, il est ici, donc là j'ai la fonction qui lance la requête. Voilà, donc là j'ai update delete comment. Update delete comment, ouais, voilà, ouais, donc il vient bien du StoreRedux. Ok, donc si je reviens ici, là, sur mon slice, donc cette clé là, j'en ai absolument besoin pour les badges. Donc si j'en ai besoin, ça veut dire que ça là, ici là, pour mettre à jour le state, le StoreRedux, ça j'en ai besoin. Non, j'en ai pas besoin en principe. Ça je le vire. Ça je veux plus le voir. Voilà, parce que là j'ai un useSelector, donc ça veut dire que je vais chercher la donnée sur le StoreRedux. Donc oui, donc ça j'en ai plus besoin ça. Moi je veux pas de useSelector ici. Pas dans Feed Display Comment. Donc est-ce que ça fonctionne? Je clique ici, console, je crée un nouveau commentaire, envoyer. Donc là le compteur se met à jour. Donc si je supprime ce commentaire, donc ça fonctionne bien, mais lui c'est pas mis à jour. Lui. J'actualise, donc je reviens là, Feed Badge. Donc là j'ai un useSelector, ok. Donc il faut que mon dispatch, lorsque je supprime un commentaire, me mette à jour la variable onUpdateDeleteComment. Il n'y a que ça qui fait que si ça se met à jour ici, après ça me lance une requête pour aller afficher, en tout cas pour aller chercher les commentaires qu'il y a, le nombre de commentaires qu'il y a sous le post en question. Donc si je vais sur Commentary Action, elle est où ma requête delete là? Elle est ici, donc je passe l'ID comment user. Si je vais ici, voilà, je suis ici. Ok, donc je vais mettre à jour le state, donc je vais essayer ça, state.onUpdateDeleteCommand, CTRL-C, CTRL-V, égale. Et qu'est-ce que je vais y passer à lui là? Je vais y passer l'ID comment, CTRL-C, CTRL-V. Là je vais mettre un petit commentaire pour actualiser le badge des commentaires. Voilà, parce que j'ai pas envie d'y mettre un toggle. Si ça marche pas, j'y mettrai un toggle. Car lorsque la requête va être exécutée là, lorsque le dispatch dans le commentary action va être exécuté ici là, donc là ça va m'activer donc le réduceur qu'il y a ici. Et là je mets le state à jour, donc si lui se met à jour, théoriquement ça devrait bouger au niveau du badge. Donc je reviens ici, j'actualise. Commentaire, je mets un nouveau commentaire, ça marche. Je supprime, ok, magique, ça s'est mis à 2. Donc ça c'est bon. Donc je vais tester ici, je vais tester là. J'ai 4 commentaires, donc là je vais revenir sur le network, je supprime. Donc je vais supprimer le commentaire du milieu, ok. Le commentaire du milieu a bien été supprimé. Donc si je me mets ici, donc j'ai bien ma requête delete, ça c'est bon. Et on voit qu'après j'ai une requête get, mais c'est pour le badge. Voilà, parce qu'on voit que dans le payload, j'ai le numéro 550, donc ça doit être le commentaire que j'ai supprimé. Donc on voit qu'il a fait quand même 3 requêtes. Voilà. Et si je supprime celui-là, ok. Donc tout fonctionne. Donc c'est vrai que lorsque j'ai fait cette application la première fois, je me formais sur React. Et donc j'ai fait ça avec useState de base, en passant tout par des props, donc des states locaux. À part pour l'authentification où j'avais utilisé le contexte, l'API contexte avec useContext, mais c'est sûr que ça sera à refaire. J'utiliserai donc du useState pour les trucs basiques. J'utiliserai certainement du useReducer pour les formulaires. Et surtout, j'utiliserai dès le début Redux Toolkit. Donc c'est sûr qu'après l'application, tu ne la penses pas de la même manière. Donc là, comme je me forme à Redux Toolkit, là je fais des modifications là, sur mon projet réseau social, là, c'est intéressant. Et on voit que faire des modifications sur du code existant, ça peut être très compliqué, c'est clair.
Donc là, je pense que j'en ai fini avec Reduce Toolkit, en tout cas sur cette application-là. Car je pensais le faire sur les nouveaux commentaires, mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que quand tu crées un nouveau commentaire, quand il s'affiche ici, tu as besoin d'avoir l'identifiant du commentaire. Et ça, c'est la base de données MySQL qui donne ce numéro. Ce qui fait que lorsque tu as ce numéro, après, eh bien, tu peux modifier le commentaire et tu peux aussi le supprimer. Donc lui, là, quand tu crées un nouveau commentaire ou un nouveau post, tu as absolument besoin d'avoir cet identifiant unique qui est fourni par MySQL, la base de données. En tout cas, le serveur MySQL qui fournit ce numéro-là. Et ça, c'est pas le StoreRedux qui le fournit. Donc ça, c'est pas possible. Donc en réalité, on peut faire ce que je viens de faire que pour la modification, le put et la suppression. Après le get, j'ai envie de dire ça sert à rien parce que la donnée, il faut bien aller la chercher sur la base de données. Et pour les nouveaux commentaires, c'est la base de données qui donne l'identifiant unique. Donc il n'y a pas le choix, il faut aller faire un petit tour sur la base de données. Donc voilà pour cette vidéo, la suite dans le prochain épisode.